dernière, j'étais invité, plutôt il y a 2 ans, ça fait, par l'État suisse à Berne pour parler à tous les diplomates du monde sur la liberté d'expression. Je vous cite, je me cite, disons, un paragraphe de ce que je disais à l'époque. D'ailleurs, mon discours n'a pas plu aux diplomates. C'est normal. La tentation est grande aujourd'hui en Occident, au nom de la tolérance, de l'ouverture, du pluralisme, du multiculturalisme, du droit à la différence, de condamner tout discours considéré par les musulmans comme offensant, blasphématoire ou discriminatoire. Le politiquement correct finit par dépouiller les citoyens de tout droit à la liberté d'expression ou d'opinion. Le risque est grand en Occident, au nom de la tolérance, d'introduire l'intolérance et de brader en quelques années des valeurs conquises de haute lutte pendant des siècles. C'est ce que je constate actuellement en Occident, même dans l'Église, je dirais même surtout dans l'Église, même dans la Compagnie de Jésus. Et c'est pour ça que je tiens un discours qu'il se veut vrai. Et là, je voudrais faire une petite distinction entre l'islam et les musulmans. Les musulmans sont mes amis, j'en connais pas des centaines, des milliers, c'était mes élèves, ils font partie de notre centre culturel jésuite d'Alexandrie, dont j'ai été directeur pendant 5 ans. Vous les connaissez, comme moi. Donc, en tant que personne, sont tout à fait, non seulement respectables, mais sympathiques. Mais... Donc, il faut distinguer entre les musulmans et l'islam. Les musulmans comme personne, l'islam comme, j'allais dire religion, mais je veux ajouter le mot comme système, car l'islam n'est pas qu'une religion, et il faudrait que vous le sachiez. Je dirais tout de suite que l'islam a commencé comme religion pendant 13 ans, de 610 à 623, et puis il a viré pour devenir un système global, total, totalisant, totalitaire, à partir de 623 jusqu'à 632, et il est resté, malheureusement. Je posais la question l'année dernière, dans une conférence. L'islam peut-il se réformer sans se dénaturer? Point d'interrogation. La réponse est dans la question. L'islam, en tant que négateur d'un certain nombre de valeurs et de principes qui sont à la base de la civilisation occidentale, je dirais de la civilisation tout court, représente une grave menace pour celle-ci. Refuser de dénoncer ce danger est carrément suicidaire. Ça évoque quoi? Le dernier livre d'Éric Zemmour, Le suicide français. En ostracisant ceux qui osent tirer la sonnette d'alarme, on attaque le système immunitaire de la société. Et c'est ça qui est le plus terrible en ce moment, en France, en Occident, le système immunitaire. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas réagir par la violence. Le seul recours dans des sociétés démocratiques, c'est la parole. Le droit à la parole, la liberté d'expression. Lorsqu'on vous confisque cette liberté d'expression, ce droit à la parole, que reste-t-il? Sinon, on va s'écraser, s'aplatir, se taire, comme cela se fait un peu trop souvent. Et j'ai décidé de ne pas me taire. Par mes amis, j'ai pu avoir accès non seulement à l'Assemblée nationale, j'ai été à l'Élysée, j'ai été aux Affaires étrangères, j'ai été, je ne sais plus où encore, au Sénat,
Mais j'ai été aussi à Washington l'année dernière, au Capitole, pour tenir un discours qui est là devant moi, je l'ai donné en anglais, et qui a pour titre « L'Occident a du sang sur les mains ». Ça veut dire qu'il faut finalement sortir du silence et parler. C'est notre arme. S'il vous plaît, ne l'abandonnez pas. Et n'acceptez pas ceux qui cherchent à vous la confisquer, car le concept d'islamophobie est un concept forgé par les islamistes pour réduire au silence ceux qui osent parler. Alors que nous reste-t-il? Que nous reste-t-il? La violence, pas un moyen, pas une solution. Le discours serait un, serait une. On n'a plus droit au discours. Mais non alors. Et c'est là que je dénonce aussi un certain dialogue islamo-chrétien ou islamo-occidental qui, au nom de la tolérance, tourne autour du pot, camoufle les réalités, n'ose pas apporter les points chauds, et finalement, on boit du thé autour de petits fours. Et on se tape sur l'épaule en disant « nous avons été des amis depuis des siècles, et nous le resterons pour l'éternité ». Et on se serre la main, il y a des caméras, et des sourires, il y a des communiqués, il y a des articles, il y a des bulletins. Nous connaissons un petit peu le dialogue islamo-chrétien qui a commencé en 1965 à la suite du Concile Vatican II, était plein d'espoir et d'espérance. Et je signale tout de suite qu'il a été inspiré par la position de Louis Massignon, ce grand islamologue, mais très marqué par le soufisme. Et le soufisme est musulman, mais il n'est pas l'islam. Et il est rejeté par l'islam, à témoin les mausolées soufis détruits, côté de Tombouctou et d'ailleurs, le soufisme refusé depuis le début de l'islam comme étant une déviation. Et donc, ce dialogue islamo-chrétien, à l'époque, se situait dans un contexte où l'islamisme n'avait pas encore explosé, éclaté, ce qu'il a fait 20 ans plus tard. Alors maintenant, le problème est de continuer le même type de dialogue avec un islam qui a changé, qui n'est plus ce qu'il était. Et on ne peut plus continuer à taire des vérités, à aborder des réalités et à taire la vérité. Bon, alors, encore une petite phrase de mon discours au Suisse. Il existe aujourd'hui un immense danger chez ceux qui n'ont jamais connu un régime oppressif et qui n'ont jamais lutté pour conquérir leur liberté, de brader celle-ci en toute facilité, insouciance, inconscience et désinvolture. Ça veut dire que quelqu'un qui a toujours connu la liberté, la démocratie, le droit de se promener dans la rue et d'embrasser une femme dans la rue ou de porter ce qu'on veut porter, de dire ce qu'on veut dire, de manifester. Celui qui n'a pas vécu autre chose ne sait pas ce que c'est qu'un régime oppressif. Et donc, ceci en guise d'introduction. La liberté d'expression, au-delà des catégories de gauche et de droite, de politiquement correct et incorrect. J'entre dans ma première partie, qui est dans le titre « Expansion de l'État islamique ». Bon, l'islam est par nature conquérant, hégémonique, universel. Je dis bien par nature parce que
c'est inscrit dans les textes fondateurs, et donc il n'est que fidèle à lui-même lorsqu'il le fait. Il ne faut pas le lui reprocher. Il n'est pas nature universelle. La Ummah doit normalement absorber tout ce que nous appelons artificiellement des États-nations. La France n'existe pas, l'Allemagne n'existe pas, l'Égypte, la Libye, le Liban, la Syrie n'existent pas. Il existe uniquement la grande communauté des croyants qui est la Ummah et qui se veut universelle. Il faut savoir ça parce que ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, comme disait M. Poisson tout à l'heure, en France même, en Occident, c'est dans la nature même de l'islam. Ce n'est pas être islamophobe que de le dire, puisque c'est dans les textes. Non seulement c'est dans les textes, mais c'est proclamé haut et fort par ici, en pleine Europe, comme chez nous en Égypte. Donc, l'islam a toujours connu deux courants, le courant mécois, le courant médinois. Le courant mécois, qui est le courant spirituel, ouvert, tolérant, qui a basculé dans l'autre courant et qui a été finalement prédominant, non seulement prédominant, mais reconnu comme étant le courant juste orthodoxe dans le Xe siècle, lorsque les musulmans de l'époque se sont rendus compte qu'il y avait contradiction flagrante entre des versets appelant à la tolérance, l'amitié avec les juifs et les chrétiens, l'ouverture, la liberté de croyance, la ikrah fi-din, pas de contrainte en religion. Et puis l'autre discours, toujours dans le Coran, verset parallèle, qui appelle à la guerre, au meurtre, à la haine du non-musulman, notamment du juif et du chrétien. Quant au polythéiste, il ne mérite que la mort. Alors, le choix a été fait il y a 10 siècles. Et toutes les fois qu'on a essayé de renverser la vapeur, ça n'a pas marché. Le calife Mamoun, en 830, a réuni à la cour de Bagdad des intellectuels de l'époque, les Mu'tazilites, pour essayer de créer un islam ouvert à la réflexion, à la philosophie. Et pendant 15 ans, ça a été merveilleux. Mais entre-temps, le chef de l'opposition, qui est Ibn Hanbal, a été jeté en prison, lui, et le peuple était ulcéré de ce que son représentant, Ibn Hanbal, ait été emprisonné. Cette éclaircie, cette espérance n'a duré que 15 ans, malheureusement. Le deuxième successeur du calife Ma'moun, el-Mutawakkil, a ouvert la porte de la prison à Ibn Hanbal, a jeté en prison les Mu'tazilites, et la parenthèse a été fermée. Et puis depuis lors, le hanbalisme, cette tendance à l'islam radical, a prévalu en islam. Il y a eu un autre de ces adeptes, Ibn Taymiyyah au XIIIe siècle, qui est la référence de tous les islamistes d'aujourd'hui. Et puis ce courant a ressurgi avec Ibn Saoud en Arabie Saoudite, Hassan el-Banna en Égypte en 1928, qui est justement à la tête des frères musulmans, lesquels représentent pratiquement le chef d'orchestre de tous ces mouvements que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire Taliban, Daesh, toute la gamme. Elle est très large parce que chaque année on a un nouveau titre, un nouveau nom. Mais l'origine, c'est les frères musulmans. Deux mots des frères musulmans pour que vous sachiez de quoi je parle.
les frères musulmans ont pour objectif premier et dernier de rétablir le califat. Le califat, c'est-à-dire le chef spirituel qui est à la tête de la Oumma, censé devenir universel. Pourquoi en 1928? Beaucoup se demandent pourquoi en 28. Eh bien, parce que le califat a existé depuis Mohammed jusqu'en 1924. 1924, à la suite de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'est effondré, s'est disloqué, et le califat s'est effondré. Plus de calife. Plus de pas par an, imaginez. Et alors, quelques années plus tard, 4 ans plus tard, naissaient les frères musulmans pour rétablir le califat, et c'est dans leur programme et dans leurs objectifs. Donc, depuis lors, les frères musulmans ont été combattus par tous les régimes en place en Égypte. Puis le régime du roi Farouk, suivi du régime de Nasser, qui au début flirtait avec eux, mais ça n'a pas marché. Ils les ont ensuite jetés en prison et torturés. Jusqu'au régime de Sadat, qui a ouvert les prisons pour les libérer. Ça n'a pas marché. Il en est mort, le pauvre, descendu en pleine fête du 6 octobre. Avec Moubarak, qui a adopté la politique de la carotte et du bâton. Hein, et on a eu pendant tout son règne des persécutions contre les chrétiens de façon systématique. Mais avec des hauts et des bas. C'est la carotte et le bâton. Bon. En fait, ce que veulent les frères musulmans, que veulent les frères musulmans? Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Et actuellement, quête du pouvoir les pousse à infiltrer toutes les sociétés à tous les échelons. La magistrature, la politique, le commerce, la police, l'armée, les médias, bien sûr. Bref, leur politique est une politique de lente infiltration des sociétés. Et ça marche. Ça marche très bien même. Et quand ça ne marche pas, il y a les milliards qu'ils ont. Ils sont riches, 1 milliard, pour acheter les gens, acheter les politiciens, acheter les journalistes. J'étais consterné de voir que certains journaux français que je lisais régulièrement, je ne les nommerai pas, tout à coup tiennent un autre discours et occultent la réalité, la vérité, si bien que je ne lis plus de journaux actuellement. Je reçois tout par Internet tous les jours et avec une variété d'opinions qui me permet de me faire mon opinion. Alors, infiltrer les sociétés, lentement. Pour en venir à la France, bon, j'étais hier avec un ami à moi qui est présent dans cette salle, qui me disait: il y a environ 300 à 400 lieux chauds en France. Appelez ça les banlieues, appelez ça des zones de non-droit, appelez ça ce que vous voudrez. S'il arrivait que ces 300 ou 400 lieux qui bouillonnent intérieurement et qui sont noyautés par les frères musulmans décident le même jour, à la même heure, d'exploser, la police et l'armée seraient incapables de maîtriser l'incendie. Malgré toute la puissance dont ils disposent. C'est un scénario catastrophe, mais c'est un scénario plausible. Et c'est un scénario proclamé par ces groupes répandus un peu dans votre société,
qu'on peut appeler des cellules dormantes. Et quand ça se réveillera, tout d'un coup, tous ensemble, ça risque de faire une guerre civile. L'an dernier, je disais que je prévoyais la guerre civile en France pour 2015. J'espère me tromper. Évidemment, je vois les choses à distance, mais quelquefois la distance permet un regard plus objectif. Le problème, c'est que l'Europe tout entière est contaminée, pas seulement la France. Et que ce silence complice qui existe et ces informations filtrées des médias officiels sont plus qu'inquiétants parce que la plupart des citoyens se contentent du journal télévisé de 8 heures du soir. Hein, et ce qu'on leur dit, ben, c'est parole d'évangile. Alors l'opinion est faite à partir de ce que les médias veulent bien dire. Et quand on a les médias en main, on a l'opinion, on a le pays. La puissance des médias aujourd'hui. L'expansion de l'État islamique dépasse de loin l'Irak, la Syrie, la Libye, l'Égypte. Je ne vais pas vous parler d'Égypte, qui m'est tellement cher. Je veux simplement dire qu'on a évité le pire, hein, le 30 juin 2013. Le pire du pire. Grâce au maréchal Sissi, qui est devenu le président d'Égypte, et qui est encore ostracisé par les politiciens et les médias occidentaux qui parlent encore d'un coup d'État militaire. C'est à se taper la tête contre le mur. Bref, les gens parlent, non parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas savoir, ou parce qu'ils refusent de voir une vérité. Sissi nous a sauvés d'un désastre. Il est dans une situation très précaire en ce moment parce que l'économie est catastrophique. Le tourisme moribond, la population, quand j'étais petit, nous étions 15 millions, nous sommes 90 millions aujourd'hui. Imaginez que la population de la France a été multipliée par 6, n'est-ce pas? Ça vous représente, ça vous donne une idée du défi que rencontre le nouveau président, avec 2,5 millions d'habitants chaque année en plus. Surplus des naissances sur les décès. Donc, c'est colossal. C'est colossal. Alors, mais il avance, on avance. Dans quelle mesure? D'abord, il a été opposé par l'Amérique, évidemment, l'Europe aussi, puis finalement, on compose maintenant. Il s'est tourné évidemment vers d'autres pays comme la Russie, la Chine et d'autres pays du tiers-monde, comme on disait autrefois. Mais je reviens donc à cet islam, l'expansion de l'islam, de l'État islamique. Je vais chaque année au Canada où j'ai ma sœur installée et où des centaines de milliers de chrétiens d'Orient se sont réfugiés, parce que les chrétiens orientaux comme moi, ce sont des migrants, si je puis dire. Hein. Ils sont jamais chez eux et partout chez eux. C'est-à-dire qu'il y en a en France, il y en a ici, de la nationalité française, au Canada. Bon, au Canada, 150 mosquées à Montréal, rien qu'à Montréal. J'ai des photos. Et ouvrez Internet, tapez Mosquée Montréal, vous verrez la liste entière. C'est dans la logique même de l'islam. Quand aux États-Unis,
aussi aux conseillers à la Maison-Blanche, dont un Égyptien, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? George Slim. Mohamed El-Ibiari. Mohamed El-Ibiari, mais il y a un Indien, etc. Il y a tout. Frères musulmans, aux conseillers à la Maison-Blanche. Au point que je me pose la question de savoir si c'est Obama qui a fait venir les frères musulmans ou si ce sont les frères musulmans qui ont élu Obama. En sous-main, j'en sais rien. Je dois vous dire tout simplement que je ne suis pas du tout politicien. Et la probable successeur de Obama, qui est Hillary Clinton, a comme chef de cabinet Huma Abedin, une sœur musulmane. C'est-à-dire que ça nous promet de beaux jours pour l'avenir. Et donc, la grande nation mondiale, l'Amérique, elle aussi, noyautée et très forte sur les échelons par les frères musulmans. Là encore, aux États-Unis, c'est un délit de parler contre l'islam ou de dire quoi que ce soit. Et on est traîné dans les tribunaux, car ils ont maintenant leurs juges et leurs avocats qu'ils payent très cher, un peu partout dans le monde. Si bien que lorsque quelqu'un ose parler, il est traîné dans les tribunaux, et comme il n'a pas beaucoup d'argent, le pauvre, eh bien c'est eux qui ont l'argent et qui font gagner leur cause. On me dit quelquefois, est-ce que en tenant ces discours, tu n'as pas peur d'être égorgé? J'ai dit, si je suis égorgé, ce sera ça. Ça ne me gêne pas. Si ça me gêne un peu quand même. Mais je dirais, c'est ce qu'on appelle un martyr dans le langage traditionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui témoigne par son sang de la vérité de ce qu'il dit. Si c'est ça le moyen, eh bien c'est un peu ce qui se passe au Moyen-Orient chez nous. Les massacres des chrétiens, des yézidis. Pour moi, le problème n'est pas le massacre des chrétiens, c'est le massacre d'êtres humains. Qui s'appellent yézidis, qui s'appellent soufis, qui s'appellent chrétiens. Évidemment, j'ai une certaine affinité avec les chrétiens, pour cause. Mais pour moi, c'est l'être humain. Au centre de ma vie, au centre de mon message, au centre de mon action, il y a l'être humain. Caritas, 90% de nos bénéficiaires sont des musulmans, et des musulmanes surtout, car nous avons une action sur la femme surtout. Et donc, mais c'est un fait actuellement que ce sont les chrétiens qui sont visés pour nettoyer la région de cette présence indésirable qui a, malgré des siècles, perduré chez nous, au Moyen-Orient, et qui n'a plus sa place. Alors, les chrétiens d'Irak ont passé de 2 millions à un demi-million, ils sont en baisse continuelle, ils sont massacrés tous les jours. En Syrie, c'est du même ordre. On parle de 200 000 morts. Et là, je me permets de faire une réflexion. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une levée de boucliers avec 12 morts à Charlie Hebdo? Pourquoi la presse internationale s'est émue, s'est alarmée? Pourquoi cette tempête? Et pourquoi 200 000 morts, ça laisse indifférent? Pas tout à fait. Heureusement qu'il y a des associations en France, et j'étais hier soir dans l'une d'entre elles pour m'exprimer, qui prennent la défense de ces chrétiens d'Orient, oubliés, négligés. Alors, à ce rythme-là, le Moyen-Orient sera vidé de toute présence chrétienne
bientôt. Il y a 10 ou 15 ans, un auteur français, Pierre Valognes, écrivait un livre, Lit et mort des chrétiens d'Orient. Tout était dans le titre. C'est-à-dire que la réponse était dans le titre même, Lit et mort des chrétiens d'Orient. Nous avons vécu, nous avons survécu, mais nous sommes condamnés à mort dans un délai plus ou moins bref. Et nous émigrons vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis, la France, l'Europe, etc. Ça ne nous gêne pas, mais finalement, ça signifie qu'il y a incompatibilité. J'étais content d'avoir un texte de Laurent Fabius que je ne connais pas, qu'on m'a remis il y a 1 heure, et qui dit: la protection des chrétiens d'Orient est une tradition pour la France. Ah, merci. Dans une interview exclusive à la Croix, le ministre français des Affaires étrangères souligne être, je cite, fidèle à la tradition de la France en mobilisant la communauté internationale en faveur des chrétiens d'Orient en train d'être éradiqués. Merci, Laurent. C'est bien. Mais, comme disait M. Poisson tout à l'heure, ce n'est pas de parler. Il faut passer à l'action. Vous allez me dire, alors tu es pour la guerre? Je suis pour la vérité et la justice. Ce n'est pas à moi à déclarer la guerre, ni à l'Église à faire la guerre comme elle l'a fait autrefois. C'était une de ses disgrâces, de ses torts. Mais je dirais qu'il faudrait que l'Europe se mobilise, pas l'Europe mais l'Occident, pour ne pas voir en quelques années s'écrouler des siècles de conquête de ce qu'on appelle les libertés fondamentales. Pourquoi est-ce que la Charte internationale des droits de l'homme, qui a été signée par toutes les nations, n'a pas été signée par les 57 pays islamiques du monde? Pourquoi ont-ils fait leur charte à eux? La Charte islamique des droits de l'homme. Lisez-la et vous verrez. Les droits sont à sens unique. Alors, ou bien on pactise, ou bien on se bat. Moi, j'ai choisi de me battre. Et il faudrait que l'Occident se batte. Se batte pour sauver son identité, son héritage, ses valeurs, ses principes. Mais enfin, vous vous êtes battu pendant des siècles pour les obtenir. Et maintenant, comme ça, pour ne pas déplaire à monsieur et madame, il faut bien dire qu'il y a derrière ça des intérêts économiques énormes. Et que finalement, peut-être que Daesh et les frères musulmans sont des poupées ou des marionnettes entre les mains de gros financiers. Je crois que ceux qui mènent le monde sont 4 ou 5 personnes. Vous allez me dire, c'est qui? Je ne sais pas. L'Afrique, la finance, l'économie, le pétrole, cette guerre du Moyen-Orient a une odeur de pétrole, de gaz naturel. Et il y a d'autres enjeux dont je préfère ne pas parler. Région maudite, parce que objet de toutes tes ambitions. Et nous en sommes les victimes. Mais quand je dis nous en sommes les victimes, je dis attention, car vous en serez bientôt les victimes. Et là encore, je faisais un discours,
je ne sais plus où. Je crois que c'est au Parlement européen, où je disais Orient, Occident, les mêmes défis, le même combat. Orient, Occident, les mêmes défis, le même combat. Ça veut dire que nous sommes tous embarqués dans la même galère. Et que ce qui se passe chez nous va se passer demain chez vous. Soyez-en sûrs, certains. Il n'y a pas de frontière à la Oumma. Et alors, le plan est déjà établi depuis des années, il est en train d'avancer lentement, 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 dans le silence et l'obscurité. Et ceci me fait penser à une phrase de la Bible, je cite de mémoire, mais je ne sais plus exactement où est-ce qu'elle est, qui dit, lorsque les gens diront paix, sécurité, harmonie, c'est alors que fondra sur eux le malheur. Oui, quand je vois Paris, boulevard Saint-Germain, où j'étais hier, le Louvre, etc. S'ils ont détruit Palmyre et les statues, pourquoi pas le Louvre? Pourquoi pas tous vos musées, qui sont des énormités? Pas possible. Ces images, etc. Bref, en d'autres termes, pour moi, ce n'est pas un combat pour le christianisme que je mène, c'est un combat pour la civilisation, tout court. Un combat pour l'homme, mon combat est pour l'homme. Et je combattrai. Et on cherche à me museler, à me bâillonner. Et je ne me tairai pas. Ma devise, changer le monde. Quand je le dis, on me sourit. En se disant, quel orgueil, quelle prétention. Je crois à l'esprit. Je crois à la force de l'esprit. Je crois au triomphe du bien. C'est le bien qui l'emportera, mais relisez l'Apocalypse. C'est pas comme ça, hein? C'est pas comme ça, c'est comme ça. On est au bord de l'abîme, tout va s'écrouler, ça remonte. Et c'est l'histoire. Vous avez échappé au nazisme, au stalinisme. Ce qui vient est bien pire parce que c'est un fascisme à coloration religieuse, avec des fondements religieux. Un livre sacré, une parole révélée. Alors, c'est beaucoup plus difficile. Et comme disait l'autre, l'Europe, l'Occident, très vite sera musulman par le triple jeu de l'immigration. L'immigration. Alors, avec les beaux principes des droits de l'homme, on ouvre les portes, on ouvre les portes, on ouvre les portes, on ouvre les portes, on accueille, on accueille, on accueille. Vous allez me dire, c'est chrétien. Oui, mais attention. Chrétien n'est pas un imbécile. Jésus nous a dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. N'oubliez pas la première partie. Il y a ce qu'on appelle, et depuis des années je le dis, un seuil de tolérance. Un seuil de tolérance. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, je ne peux plus accepter l'étranger, l'autre, sans perdre mon identité, ma liberté. J'accepte quelqu'un chez moi, à la maison. Il me dit, j'ai faim. Il me dit, viens donc, sers-toi, j'ai sommeil. Prends donc cette chambre, prends donc ce lit. Le lendemain, je peux encore passer quelques jours chez vous. Vous êtes bienvenus.
Et puis quelque chose se prolonge. Et puis il me dit, ce micro, c'est pas là, il faut le mettre là. Cette chaise, là. Ceci, là. On ne va pas déjeuner à midi, on va déjeuner 4 heures. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous êtes le bienvenu chez moi, d'abord provisoire, et puis ne m'imposez pas votre loi. Or, il proclame haut et fort que la charia sera la loi de l'Europe de demain. Et nous sourions en disant, c'est pas possible, ne souriez pas trop. Ne souriez pas trop. Soyons réalistes, soyons objectifs et voyons ce qui se passe. Sachons analyser au-delà des clichés, au-delà des nouvelles qui vous sont filtrées et données par les médias officiels. En fait, actuellement, les pays les plus lucides par rapport à ça, c'est la Russie, la Chine. La Russie et la Chine. Peut-être d'autres pays aussi, oui. Enfin, je parle de grands pays. Hein. Évidemment, la Russie maintenant est classée. La Chine préfère se taire. Mais moi, je vois plus ou moins brève ou longue échéance, la civilisation occidentale se déplacer en Chine et l'Europe devenant le rabia, comme on dit, c'est-à-dire musulmane. Et je parlais donc du triple jeu de quoi? De l'immigration, incontrôlée, irresponsable. Deuxièmement, les conversions, qui se multiplient. Non seulement ces jeunes Européens blonds aux yeux bleus qui ont passé à l'islam et qui se battent quelque part à Daesh, qui serait de l'ordre de 3000, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui est un bon début. Alors les conversions vont grand train. Il y a bien des conversions en sens inverse, mais c'est assez facile de se convertir à l'islam parce que c'est pas très exigeant. Le Coran dit lui-même, l'islam dit al-yusr wa laysa din al-usr. Ça veut dire l'islam, la religion de la facilité et non pas de la difficulté. Il suffit de proclamer la shahada et puis c'est fini. On est musulman. Il suffit d'épouser pour un homme un musulman et on est musulman. Une musulmane, je veux dire, et on est musulman. Nous avons eu un ou deux consulats du Caire qui ont épousé des musulmanes et qui sont musulmans. Je crois l'ambassadeur aussi. Ceux qui donnent les visas pour l'étranger, pour la France, sont dévoilés. Consulat, France, au Caire. Et il ne faut pas s'étonner que certains soient admis et d'autres non. J'étais en Hongrie il y a 2 jours. Un ami à moi égyptien qui demande la nationalité hongroise. Il est là depuis des années, il a épousé une hongroise, il parle hongrois. Pas obtenu, mais les musulmans qui arrivent l'obtiennent. Donc c'est pour dire qu'ils ont infiltré les chancelleries au niveau mondial et que finalement on laisse faire. Donc les conversions se multiplient. Et troisième élément, peut-être le plus important, c'est la démographie. Vous avez 1 ou 2 gosses, ils en ont 7, 8, 9. Et pour ceux qui savent faire des mathématiques, eh bien, faites le calcul. C'est très simple. En 20 ans, c'est fini. En 20 ans, c'est fini. Le prénom le plus donné aux nouveau-nés à Bruxelles, c'est Mohamed, actuellement. 40% de la population bruxelloise est déjà musulmane. J'étais à Roubaix l'année dernière et j'ai rencontré le secrétaire général de l'enseignement catholique de Roubaix. Il m'a dit, nous avons 16 écoles catholiques. Et dans ces écoles catholiques, 100% de musulmans. Enseignement catholique à Roubaix.
je le tiens du bonhomme lui-même, donc il sait de quoi il parle. Bref, c'est vous dire que il est moins 5. Il est moins 5 et là encore, il faut que l'Occident se réveille. Il faut que l'Occident parle. Il faut que l'Occident agisse. Il faut ne pas... Il n'y a pas de destin. J'ai un livre qui s'appelle L'Antidestin, sur la liberté. Hein? Il n'y a pas de destin. Il y a la liberté humaine. Il y a moi, il y a mon choix. Vous l'avez vécu pendant des siècles. Que se passe-t-il aujourd'hui? Pourquoi cette démission? Pourquoi cette abstention? Quand je pense à ces 30 millions d'Égyptiens qui sont descendus dans la rue pour éjecter les frères musulmans, dans la plus grande manifestation de l'histoire humaine, je me dis, sapristi, c'est quelque chose, ça. 30 millions, la moitié de la population de la France, dans les rues. Et donc, il ne s'agit pas là d'un conflit Orient-Occident, ni d'un conflit musulman-chrétien. Il s'agit d'un conflit musulman-musulman. Un islam rejette un autre islam. Vous allez me dire, alors, c'est lequel qui va gagner? C'est lequel qui va gagner? C'est lequel qui va triompher? Je connais bien la formule ici, un islam à la mode républicaine, je ne sais pas comment on fait ça. Islam de France. Allez, islam de France. Une citation. Un islam de France. Alors, on a des cheikhs et des intellectuels musulmans qui sont excellents. Abdelnour Bidar et d'autres qui sont... Mais ils ne font pas le poids. Et nous en avons des centaines en Égypte qui parlent haut et fort contre l'autre islam. Mais ils ne font pas le poids, c'est ça le problème. Ils ne font pas le poids. Et quand j'entends leurs discours, mon ordinateur est plein de ces discours et de ces articles. Tous les jours à la télévision, cet islam libéral, ouvert, modéré, attaque l'autre. L'histoire est là pour dire qui va gagner. Là encore, je ne veux pas être pessimiste, mais l'histoire est là. Quelque chose va-t-il changer? Toutes les fois qu'il a essayé de passer de l'islam médinois à l'islam mécois, un retour, si vous voulez, aux origines mystiques, spirituelles, religieuses, ça échoue. Avec tous les penseurs, Ibn Rushd, Sina, Farabi, enfin, toute la série de ces penseurs musulmans qui ont été condamnés. Et encore plus récemment, il y a 20 ans, je m'occupe du Soudan, que j'essaye d'aider dans la mesure du possible. Eh bien, d'abord au Soudan, il faut que vous sachiez que la guerre entre le Sud et le Nord, le Sud musulman et le Nord animiste et chrétien, a fait, tenez-vous bien, 2 millions de morts. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Et 5 millions de déplacés. Et nous en avons en Égypte, et on s'en occupe à Caritas. Ça s'est passé dans le plus grand silence. Qui s'est ému? C'est 2 millions de morts. J'ai vu ça de mes yeux là-bas. Alors, je reviens à ce que je voulais dire. Au Soudan, un cheikh, Mahmoud Mohamed Taha, a essayé, un homme modéré, soufi sur les bords, a essayé de dire remplaçons l'islam médinois par l'islam mécois. C'est-à-dire inversons l'équation. Revenons aux sources, à l'origine. Il a été pendu sur la place publique de Khartoum. Tapez sur votre ordinateur Mahmoud Mohamed Taha, T-A-H-A,
Et vous verrez ce qui s'est passé. Donc, que l'islam existe, c'est exact. Que l'islam modéré et tolérant existe, c'est exact. Je le rencontre tous les jours. Et non seulement au niveau des jeunes, mais au niveau des journalistes, des intellectuels, des écrivains. Alors, lequel va gagner? L'islam peut-il se réformer sans se dénaturer? 14 siècles peuvent-ils être modifiés par 14 ans par... La situation est extrêmement grave et il faut une mobilisation générale, une conscientisation que j'essaye de faire. Sachez bien que si je vous parle aujourd'hui ici, c'est contre les instructions de mes supérieurs.